La Jaluère, portée par la famille Fortin, est une ferme traditionnelle spécialisée dans l'élevage porcin et bovin, vaches de race limousine et porcs élevés sur paille, proposant également de la charcuterie artisanale et des produits frais en vente directe. La journée événement, la fête de la Jaluère, se tient généralement le 10 août, de 10h à 17h, avec un marché à la ferme réunissant une dizaine de producteurs locaux, glaces artisanales, miel, légumes, fromage. Vous allez revivre cette journée festive et conviviale place aux images et interviews. Oui, bonjour à tous. Alors Emmanuel, Fortin, le troisième d'une famille de 3 frères, Nicolas, Damien et donc moi-même. On vous accueille aujourd'hui sur notre exploitation familiale, une exploitation donc, qui était détenue par nos parents et grands-parents précédemment, sur laquelle en fait on a poursuivi nos activités de production de taille très familiale en fait. On a de petits ateliers, on a un petit peu de porc, on a un petit peu de vaches allaitantes et un petit peu de poules pondeuses. Et aujourd'hui, c'est une journée un peu particulière puisque depuis 30 ans, en fait, l'activité de l'entreprise, c'est de produire et de vendre directement à nos consommateurs ce qui est produit sur place. Et aujourd'hui, donc, on ouvre les portes à notre public, à nos clients, pour qu'ils passent nous rencontrer et puissent venir visiter nos installations, nos équipements et surtout échanger avec nous, tout simplement sur notre métier, nos activités, qui nous sommes et comment on produit. Et donc aujourd'hui c'est particulier puisque on ouvre les portes et on en profite pour les recevoir à manger, nos clients. On propose donc un repas complet avec un cochon grillé, etc. On aura l'occasion d'aller les voir tout à l'heure. Ils sont en pleine cuisson là en ce moment, depuis ce matin très tôt. Et donc on leur propose de passer nous voir pour une journée plutôt agréable. Et le tout agrémenté d'un marché de producteurs. On accueille depuis 30 ans des producteurs locaux qu'on souhaite aussi mettre en lumière. Et donc on propose une journée à la fois de convivialité, à la fois marchande pour nos producteurs. Et on en profite aujourd'hui avec un soleil de plomb pour passer une journée fort agréable. Et le tout également animé par différentes interventions. D'une part, une association de Solem, donc le village qui est tout près de Juigné, nous propose donc l'intervention de 3 peintres amateurs qui vont nous exposer leur création, leur tableau, et puis surtout aujourd'hui vont se positionner à des endroits spécifiques pour pouvoir prendre, on va dire, l'atmosphère de la journée et le retranscrire sur leur propre toile. Donc on a hâte de voir le résultat qu'ils peuvent nous proposer. Et enfin, donc, on a la chance de pouvoir accueillir aujourd'hui un artiste de street art. L'idée étant de pouvoir faire venir le street art à la campagne, à la ferme. Et donc Terence, qui est un artiste morbihanais, va nous réaliser sur 3 supports différents, des blocs béton, des panneaux en bois, des choses rigolotes qu'on pourra ensuite exposer tout au long de l'année sur notre exploitation lorsque notre clientèle passera nous rencontrer. Donc on est ravis de les recevoir également. Oui, au cours du repas, on a fait appel à un animateur du coin, aussi un client tout simplement, qui va pouvoir accompagner ce repas de prestations musicales. Donc l'idée étant qu'à chacune des tables, les convives choisiront une chanson qu'ils nous représenteront, ou qu'il nous représentera, ou qu'il nous chantera. Donc tout ça sera à la fois de la préparation, mais aussi beaucoup d'improvisation. Ça vous rappelle un peu lorsque vous taillez un peu les murs, non? Je taille les murs, oui. Ça rappelle votre enfance? Pas vraiment, c'est pas ce que je fais en temps normal, mais je fais rarement du figuratif comme ça. Vous faites quoi d'habitude? Du graffiti, quoi, c'est-à-dire c'est des lettres. C'est plus des lettres que du dessin. Après, j'incorpore des dessins aussi dans mon univers, mais sinon, je trouve ça très intéressant de pouvoir faire autre chose un petit peu. Oui. C'est le coq. La poule, elle pond un œuf. Ah, j'avais pas vu l'œuf. Hein. Alors bonjour, je me présente, je m'appelle Michael Leboucher. Je suis créateur de décors miniatures
principalement dans la partie agricole, mais aussi dans d'autres domaines. J'ai créé mon entreprise il y a 5 ans et aujourd'hui, je vis de ma passion à l'origine. Et voilà. La passion, j'étais collectionneur de miniatures agricoles. Je m'étais rendu compte qu'il y avait des expositions qui avaient lieu sur la France et les pays européens. Et je voulais exposer les miniatures que j'avais en vitrine. Donc j'ai commencé à créer quelques décors basiques dès le départ, qui sont devenus de plus en plus détaillés. Et je suis venu à la passion du décor comme ça. Ensuite, j'ai eu des amis qui m'ont demandé aussi de créer des décors. Donc je leur en ai créé aussi. Oui, bonjour, je m'appelle Babette. Je suis associée avec ma petite sœur Claire. Et donc nous formons le potager des Frangines à Solesmes. Nous sommes installés sur la route de Bossé, entre Solesmes et Parcé. Nous produisons des légumes et fruits bio. Donc on a tout un ensemble de légumes diversifiés et puis un petit peu de fruits rouges, fraises, framboises, cassis, groseilles. Nous sommes installés depuis 2022, donc c'est notre 3e saison. Voilà, donc la spécificité de notre exploitation, c'est que nous proposons la cueillette de fruits et légumes. Donc quand vous venez chez nous, on vous donne un panier, un couteau, vous récoltez vos légumes et l'intérêt c'est que vous avez moins 20% sur le prix des légumes parce que c'est vous qui travaillez. Oui, bonjour, Guillaume, donc domaine du Maupertuis, dans le pays nantais. 24 hectares de vignes en plusieurs cépages différents. Voilà, donc muscadet prioritairement et ensuite d'autres vins de pays en blanc, rouge et rosé et aussi des vins effervescents. Voilà, donc le métier de viticulteur consiste à entretenir la vigne toute la partie hivernale, donc avec le taillage. Ensuite, on a l'entretien du vignoble au moment du printemps et tout l'été pour les traitements, pour lutter contre les maladies. Et après vient la période des vendanges qui débute souvent mi-septembre pour une période de 15 jours où on fait une vendange entièrement mécanisée. Et ensuite, après, on fait les fermentations et la commercialisation pour à peu près 80% du volume en direct. Oui, bonjour, Jean-Noël Boussard. Donc, je suis peintre depuis 10 ans à l'école de Solesmes de peinture, avec mes collègues ici présents sur cette fête. Donc, on fait de la peinture à l'huile. On démarre, voilà, je vous présente, voilà, on essaye de trouver une ambiance sur la toile, créer des personnages et puis relever un petit peu l'ambiance c'est pas terrible. Donc aujourd'hui, vous dessinez les personnages d'où vous êtes. Oui, mais comme ça bouge tout le temps, voilà, on prend dans le mouvement et puis on remémore tout ça et on remet sur notre toile. Vous arrivez quand même à concrétiser? On espère. Parce que souvent, évidemment, dans des situations comme ça, on est souvent dérangé et donc on n'est pas tout à fait dans notre toile, comme on dit. Normalement, une toile, ça se fait au calme, un petit peu comme une page d'écriture, quoi. Il faut être dedans et aujourd'hui c'est difficile, mais bon, c'est le jeu. Merci. Oui, absolument. Je suis Jean-Paul Hainaut. Je suis apiculteur à Malicorne, enfin aux alentours de Malicorne. J'ai une centaine de ruches dans la région, donc Malicorne, Parcé, Dureil. Combien de temps? La saison dure de mars à août, septembre, si on a du sarrasin ou de la bruyère. Donc la production de miel commence en mai, la première récolte en mai. Donc c'est du miel de printemps. Nous on essaie de faire des miels de forêt, donc merisier, arbre fruitier et tout ce qui est haies, c'est-à-dire aubépine, prunelier et autres. Voilà. Ensuite, on a l'acacia, le tilleul, le châtaignier. Donc, on récolte suivant les floraisons qui sont étalées sur toute la saison jusqu'en juillet. C'est pour ça qu'il y a différentes couleurs. C'est ça. Le miel de printemps est beaucoup plus clair. Le nectar des fleurs fait qu'il est plus clair. Et les miels d'été sont un peu plus foncés. Ouais.
Non.